Donc, nous sommes aujourd'hui à notre cinquième rencontre et l'occasion c'est pour toujours dire un sincère merci à ceux-là qui se connectent régulièrement pour réaliser les activités. Et je vais procéder au partage de mon écran pour vous présenter l'ordre du jour de ce que nous allons faire aujourd'hui. Je voudrais que vous me confirmiez si vous voyez mon écran. Affirmatif. Merci beaucoup. Donc, comme vous le lisez sur mon écran, la session d'aujourd'hui va aborder la synthèse et la rétroaction du module 4, le dernier, qui porte sur la réflexion et mise en pratique. Donc, nous allons faire un tour sur la plateforme pour constater l'état d'avancement de vos activités. Nous allons encore une fois présenter les évaluations finales, notamment les deux devoirs et puis le questionnaire d'évaluation post-formative. Nous allons... Si vous permettez, si vous pouvez zoomer l'écran. Ah, d'accord. Est-ce que c'est bon? Ça peut aller? Oui, oui, là, ça va. Merci beaucoup. Donc, au cinquième point, nous allons parler des délais de rattrapage accordés aux retardataires. Et puis, on va répondre à vos préoccupations, puis terminer par la date de la première, de la dernière, de la sixième et la dernière rencontre synchrone. Donc, en abordant les points, parlant de la synthèse et la rétroaction du module 4 sur les réflexions et mise en pratique, vous devrez noter que le module présente des stratégies concrètes pour promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons selon trois niveaux d'intervention: la classe, l'école et la communauté. Donc, vous êtes des enseignants. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau à ces trois niveaux? Donc, concrètement, au sein de la classe, il va être nécessaire d'aménager l'espace pour l'égalité, de mettre en lumière les accompagnements et les accomplissements. Donc, via les affiches, surtout les femmes via les affiches, et d'adapter les manuels scolaires et les exercices pour identifier, déconstruire et éliminer les stéréotypes du genre. Donc, c'est ce que vous devrez faire au sein de la classe et c'est ce qui est mentionné dans le module 4. Donc, au sein de l'école, quel est votre rôle pour la promotion de l'égalité femmes-hommes? Donc, au sein de l'école, l'établissement doit s'engager à lutter contre toutes les formes de sexisme parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout commence à l'école et de harcèlement sexuel. Donc, souvent par des protocoles clairs et l'implication des élèves. Donc, tout en assurant une éducation complète à la sexualité et en encourageant la masculinité positive. Voilà. Donc, c'est ce que vous êtes appelés à faire au sein de l'école pour promouvoir les thématiques en lien avec l'égalité femmes-hommes. Que devrez-vous faire concrètement au sein de la communauté? Donc, l'action doit inclure le travail avec les structures
périscolaire, notamment garderie, soutien scolaire, pour assurer la cohérence du discours, ainsi que la réalisation d'enquêtes sur la littérature de la jeunesse, notamment les bibliothèques, pour évaluer la représentation des genres. Donc voilà ce que vous devrez faire. Vous avez un rôle fondamental à jouer au sein de votre classe, au sein de l'école, au sein de la communauté en tant qu'enseignant. Donc, voilà un petit rappel ou une petite synthèse du module 4. Voilà, par rapport à l'état d'avancement des échéances, par rapport à l'état d'avancement, voilà, par rapport à l'état d'avancement, nous allons faire un tour sur la plateforme et apprécier ce que vous avez fait. Sur ce, je vais, voilà, est-ce que vous voyez mon écran sur la page du cours? Confirmez-moi, Guillaume, s'il vous plaît. Non, Est-ce que non, non, vous voyez la page moi, du cours? Est-ce que moi, personnellement, vous ne voyez pas? Donc, je vais repartager. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous voyez maintenant mon écran? Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, par rapport à l'état ah oui, d'avancement, d'abord, je souhaite vous faire voir euh, votre progression. Donc, voilà, nos sincères félicitations à ceux-là qui ont commencé par déposer les deux devoirs. Il y a déjà trois. Il y a Rose, Mina, Alpha et puis Arlène. Donc, quand vous voyez les jaunes, cela signifie que vous avez rendu les deux devoirs. Donc, la couleur jaune montre que la correction n'est pas encore effectuée. Et quand nous allons procéder à l'évaluation de ces devoirs, si vous n'avez pas une note supérieure ou égale à 14, les rectangles vont rester toujours jaunes pour vous montrer que vous n'avez pas validé la formation. Mais quand, après la formation, vous allez avoir la note supérieure égale à 14, donc les rectangles vont changer de couleur pour vous montrer que vous avez validé la formation. Donc voilà. Et puis, je voudrais encourager ceux-là qui ont déjà fait le dépôt des deux devoirs de renseigner en même temps l'évaluation post-formative. Elle ne vous prend qu'au maximum 10 minutes. Une fois que vous déposez vos deux devoirs, allez dans information et ressources pour trouver l'évaluation. Non, plutôt, allez dans l'évaluation finale. C'est dans la rubrique, dans l'onglet évaluation finale. Donc, vous avez les deux devoirs et l'évaluation post-formative. Donc, voilà. Et quand vous rendez les deux devoirs et vous renseignez l'évaluation post-formative, votre pourcentage devient 85%. Après l'évaluation des devoirs, vous irez à 100% si vous avez réalisé toutes les activités du cours. Donc voilà, c'est ça, l'état d'avancement de la réalisation de vos activités.
Donc voilà, il y en a qui sont toujours à 0%, 8%. Mais ça me fait énormément mal parce que ceux-là qui sont toujours à 0% ont gâché la chance à ceux-là qui ont souhaité suivre cette formation et qui n'ont pas eu la chance parce que la liste était déjà arrêtée. Donc, vous vous inscrivez librement, mais malheureusement, quand vous êtes retenu, vous ne faites pas d'efforts. Je m'adresse à ceux-là qui sont toujours à 0% de réalisation. On ne peut pas forcer les gens à, à réaliser les activités. Et s'il vous plaît, on me signale que la réunion va se terminer dans 10 minutes, mais je n'ai pas compris. J'ai acquis un abonnement, une licence, mais je n'ai pas compris. Donc, si ça se termine, je vous en prie, il faut vous reconnecter sur le même lien. Si on n'a pas terminé, en principe, c'est presque fini quand même. On n'allait pas traîner aujourd'hui. Donc, voilà ce que j'allais vous dire. Maintenant, il reste, nous sommes avec l'état d'avancement, la présentation des évaluations finales. On les avait présentées la fois dernière. Donc, voilà, euh, au niveau des évaluations, là, nous sommes ici. Évaluation finale. Donc, c'est ça. Nous les avons présentées la fois dernière avec la grille d'évaluation. Donc, voilà, chaque devoir est noté sur 20 et contient des critères. Quand vous prenez le premier devoir, il a trois critères à évaluer. Et le deuxième devoir, c'est quatre critères sur lesquels vous devrez être évalué. Donc, vous cliquez, vous rentrez dans les devoirs et vous allez lire les consignes. Voilà. Donc, euh, c'était pour le devoir un. Le devoir 2, c'est la même chose. Donc, les consignes sont là. Vous lisez. Et puis, pour euh, l'évaluation post-formative, voilà. Donc, elle est là. Elle ne vous prend pas assez de temps. Donc, moi, je suis tuteur. Je ne peux pas visualiser euh, en tant que participant. Si je clique, vous ne pourrez rien voir. Donc, voilà, sur mon écran, je vois seulement vos réponses, ceux-là qui ont déjà renseigné l'évaluation. Donc, voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Et puis, je voudrais revenir au niveau de l'accord d'un délai de rattrapage aux retardataires. Ce matin, j'ai publié sur la plateforme un message de la direction de l'IFEF, de la direction des organisateurs de la formation. Le message dit, veuillez noter que nous avons étendu le délai pour les forums jusqu'au 6 novembre. Cela veut dire que les retardateurs auront encore la possibilité de poster leurs travaux. Donc, ceci est la dernière modification que nous apportons. Prière de ne plus nous relayer de demandes allant dans ce sens. Voilà, un délai supplémentaire vous a été accordé pour finaliser les évaluations, les activités dans les forums. Donc, voilà. Ceux-là qui n'ont pas encore rendu les évaluations, je veux parler de l'activité d'apprentissage transversal, c'est très important, il faut le faire. Donc, un délai a été accordé, faites un effort pour vous mettre à niveau.
La prochaine rencontre synchrone est prévue pour le vendredi et le dimanche plutôt à 17h 00 temps universel. Donc ce serait à 18h heure de l'Afrique centrale. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et par rapport aux critères, c'est 3 pour le devoir un, noté sur 5 10 et 5 total 20. Et sur l'autre devoir, 4 critères notés sur 5 3 5 7 et le total fait également 20. Voilà ainsi présenté la rencontre d'aujourd'hui. On me signale qu'il reste quelques minutes seulement pour la fin de la réunion. Je ne comprends pas pourquoi c'est ainsi. Donc, je vous écoute. Si vous avez quelques questions, on va couper. Donc, je vous écoute. J'ai fini la présentation, mais tenez compte du délai de rallongement des activités et faites quelque chose. Donc voilà, merci beaucoup. Question? S'il n'y a pas de questions, là, si ça se coupe, là, c'est fini, on arrête la réunion comme ça. Moi, a priori, j'ai... Bonjour tout le monde, vous m'entendez? C'est Oui, Sarah. nous vous écoutons, Sarah. Parlez. Bonsoir. Je crois que je n'ai pas de questions, mais j'ai toujours, j'avoue, du mal à naviguer dans la plateforme. Hmm. Est-ce que la personne là, qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui nous envoie des messages... Attendez, un nom. Attendez. Est-ce que c'est Jamie Jamie? Jellyfish. C'est C'est qui? moi-même. C'est Ah, moi-même. c'est vous, pardon, monsieur. Tantôt? Ouais, oui, oui. C'est D'accord. moi-même. C'est moi, Ah Cortina, bon? le tuteur. Oui, c'est moi-même, Cortina, le tuteur. Nous vous Oui, écoutons. Monsieur Cortina. Oui, c'est moi-même. D'accord, c'est vous, Jamie Fish. Alors, est-ce que vous pourriez, je suis désolée, nous renvoyer le lien direct vers les deux travaux, comment ça s'appelle, les deux gros travaux, Les pour que devoirs, ça soit... Oui, bon, s'il vous plaît. d'accord. Après cette rencontre, je vais vous envoyer les liens de ce que vous n'avez pas encore réalisé. Super. Merci. Mais pas Donc, juste pour moi, hein, pour tout le monde, parce que peut-être que ça pourrait aider les autres d'aller directement sur ce devoir-là. effectivement, je vais le faire sur la page du groupe WhatsApp. Je le ferai. Ok. Merci Et j'avais une beaucoup. question Oui. concernant l'exercice avec les scientifiques. En fait, moi, il se trouve que, alors, je suis pas professeur comme vous autres, donc il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu répondu, soit en me projetant, en imaginant une situation fictive, mais en Bonsoir revanche, à tous. avec ma casquette de droit des femmes sur d'autres sujets. Il se trouve que j'ai animé plusieurs activités sur la question de femmes et sciences, femmes et STEM. Du coup, est-ce que je refais l'exercice comme si j'étais dans une situation fictive à inviter un scientifique local ou une scientifique locale dans mon école, ou est-ce que à la rigueur, je download des choses que j'avais fait sur cette ancienne table ronde de l'année dernière avec des femmes scientifiques? Oui, je pense que votre dernière intervention, excusez, votre dernière intervention doit être considérée. Donc, considérez ce que vous avez fait l'année dernière avec des femmes et faites ça sous forme d'une présentation. Ok, Oui, sous bah, forme je vais d'une vous envoyer ça. présentation à passer à vos collègues. C'est aussi une fiche. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas le faire, faites ce que vous pouvez, selon votre Mhm. compréhension. Oui, bah au pire, enfin non, non, c'est bon, je vais les télécharger, mais c'est au pire, j'imagine une situation fictive où je travaillerai dans une école avec des jeunes, au Oui, pire. Ok, merci, monsieur. merci beaucoup, madame. Hmm. Bien, autre préoccupation, je ne pense pas. Ou bien, Omari et Bengo, à lever la oui, main.
Ouais, ouais, ouais. Merci, Sarah. Oui, je vous écoute, Omari. Merci, merci beaucoup. Je voulais aussi aborder dans les mêmes angles avec Sarah, parce que souvent, quand vous nous posez des questions, quand vous nous envoyez des travaux à faire, vous nous considérez tous comme des enseignants. Et parfois, lorsque nous nous sommes enregistrés, et je crois que chacun avait renseigné donc, ce qu'il fait. Nous, par exemple, comme mon cas, moi, je suis humanitaire. Je travaille souvent avec aussi des femmes et des hommes, mais au sein de la communauté. Je ne suis pas enseignant. Je crois, à chaque fois, veuillez aussi tenir compte